intéresser bien des gens dans la région. Je fais référence ici à l'exposition Dans l'œil du temps de Marius Dubois, qui est présentée à compter du 25 juin prochain au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Monsieur Dubois est un ancien résident de Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans et il est bien connu des gens de la côte de Beaupré pour avoir réalisé des grandes fresques à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. D'ailleurs, l'exposition à Baie-Saint-Paul aborde plusieurs sujets mythologiques et religieux. Cette exposition met également en vedette des cahiers et des dessins préparatoires de nouveaux concepts sur lesquels M. Dubois travaillait avant son décès survenu en janvier 2016. Sur ce, restez des nôtres, car après la pause, on vous parle de la comédie de l'été au Nouveau Théâtre de l'île d'Orléans. Et aussi, notre chroniqueur Lawrence Cassista viendra nous faire ses suggestions de sortie. Pour soutenir les sinistrés touchés par les inondations printanières, le Québec déploie une aide financière bonifiée aux familles, aux entreprises et aux municipalités et continue à œuvrer sur le terrain pour leur venir en aide. Visitez urgencequebec.gouv.qc.ca. Pour de bonnes histoires, passez voir votre libraire. Pour soutenir les sinistrés touchés par les inondations printanières, le Québec offre un soutien aux personnes en tout temps, ainsi qu'un accompagnement à la réintégration et à la reconstruction de leur chez-soi. Visitez urgencequebec.gouv.qc.ca. Faut encore que je te ramène. Tu peux plus aller aux États-Unis. Je peux pas vous donner l'emploi. Papa, pourquoi tu ne veux plus me reconduire? Avec une perte de permis et un casier judiciaire, on ressent les effets longtemps. Depuis son lancement en 2011, le Nouveau Théâtre de l'île d'Orléans s'était posé comme un véritable classique de l'été à Québec. Et cette année, pour sa 7e saison, c'est la comédie Un pied dans la bouche de Claude Montminy qui est à l'affiche. C'est Carole Cassista qui a assuré la mise en scène de cette création québécoise originale qui est présentée jusqu'au 2 septembre prochain. D'ailleurs, il reste encore de très bons billets. C'est donc un rendez-vous cet été au Nouveau Théâtre de l'île d'Orléans. Qu'est-ce qui me rend fier? Que c'est une création. Alors, c'est rare qu'on fait de la création en théâtre d'été. Souvent, c'est des pièces qui sont reprises ou des pièces américaines, des pièces du classique du répertoire québécois. Mais cette année, c'est une vraie création. C'est la première fois que le texte est joué. Puis, je suis très, très fier de l'équipe qu'on a. On a vraiment des comédiens fantastiques. On a été capable d'avoir une équipe presque parfaite là, avec Carole Cassista à la mise en scène, qui est un grand maître de la comédie. Non, je pense que c'est ça qui me rend le plus fier, là, de voir quelque chose qui n'était rien avant, puis qui se crée comme ça, puis avec ces artistes-là. C'est fantastique. Et sans vendre la mèche, parlez-nous de l'histoire un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte, la pièce Un pied dans la bouche? Là? Alors, Un pied dans la bouche, c'est l'histoire d'Isabelle, qui est une conseillère en communication d'un ministre. Donc, elle est habituée de tout contrôler, d'avoir toujours quelque chose à dire. Mais un jour, elle arrive chez sa grand-mère et ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue, puis elle s'aperçoit que sa grand-mère est vraiment sur le bord de mourir. Alors là, elle pense qu'elle ne passera pas la nuit. Alors, pour que sa grand-mère parte, l'esprit en paix, elle invente un petit mensonge, puis elle dit qu'elle est enceinte, parce que sa grand-mère a toujours voulu l'avoir enceinte. Alors, ils partent là-dessus, puis 2 jours après, Isabelle revient, puis évidemment, elle est sûre que sa grand-mère est morte, tu sais. Mais elle s'aperçoit plutôt que la bonne nouvelle, la fausse bonne nouvelle, a redonné vie à sa grand-mère. Fait que là, Isabelle est pognée pour simuler sa grossesse pendant le temps qu'il faudra. Alors ça, c'est juste le début de la pièce après ça, mais évidemment, il y a plein de péripéties qui arrivent. Vraiment, ça donne le ton. C'est des professionnels. J'imagine qu'ils apprennent leur texte très vite, mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'ajustements. Là. Depuis combien de temps vous travaillez sur cette pièce-là? Bien, le texte lui-même, ça fait au moins
3-4 ans, pas à temps plein, évidemment. Quand on a eu cette équipe-là, on a fait 3 ou 4 lectures avec eux autres pour entendre le texte avec des comédiens, vu que c'est une création que ça n'a jamais été joué avant. Alors moi, je faisais des modifications comme auteur. Puis même ici, en répétition avec Carole, on a l'habitude, on est très proches, Carole et moi, ça fait 7 pièces qu'on fait ensemble. Puis, donc, on travaille très bien ensemble. Fait que lui, des fois, il me fait des suggestions. Il me dit, à telle place, j'aurais besoin de telle chose. Fait qu'on travaille ensemble. Puis, c'est pas mal à la fin de l'été, à la fin des représentations, qu'on va avoir une version finale du texte. Parce que pendant l'été, les comédiens vont faire, tel bout, là, il me semble que ça manque de quelque chose. Ou tel bout, c'est un peu long, il faudrait qu'on raccourcisse. Donc en fait, ça finit toujours par bouger un peu un texte de théâtre, vu que c'est du vrai monde qui sont sur une scène, fait que puis qui réagissent à un public. Ça, c'est intéressant d'entendre le public qui réagit ou qui ne réagit pas. Alors voilà, donc en tout, mettons 4 ans, pour répondre à la question. Ça nous donne une bonne idée là, de grandeur. Là. Parlons un petit mot là, sur le nouveau théâtre de l'Île d'Orléans qui a vraiment pris son air d'aller au courant des dernières années. Là. Pourquoi c'est devenu un incontournable de l'été à Québec? Bien, probablement à cause du lieu. L'Île d'Orléans elle-même est fantastique. Moi, je viens pas d'ici, puis à chaque année, je découvre des nouvelles affaires. Il y a une espèce de renouveau à l'île avec des produits de grande qualité, des commerces de grande qualité, Cassis, Tigidou. Il y a vraiment une espèce de renouveau. Puis nous autres, on espère s'inscrire un peu là-dedans avec des pièces de qualité. On fait ce que moi j'appelle un peu de la nouvelle comédie. Donc c'est un peu, on s'éloigne un peu du cliché du théâtre d'été qu'il y avait des années 90-80, là où c'était beaucoup de claquage de portes, puis des maris, des amants dans le placard. Alors nous, on fait des trucs un peu différents. On veut faire des trucs plus actuels, avec des histoires où on suit les personnages. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est pas pour ça que les gens aiment venir ici. On a des augmentations d'achalandage année après année depuis 7 ans. Donc on est très, très content de ça. Puis très, très heureux d'être bien accueillis à l'île aussi. Là, ça, c'est fantastique. Est-ce que c'est un défi justement de se démarquer de ce qui se fait dans le domaine là, les autres pièces de théâtre là, à Québec et dans la province? Est-ce que c'est un défi? Bien, je pense pas qu'on réfléchit consciemment à se démarquer des autres, mais on essaie, nous, de faire ce qu'on pense être de la bonne comédie, avec des moments aussi qui sont des fois plus tendres, plus touchants. Donc, effectivement, je pense qu'on commence à avoir notre couleur. Les gens connaissent ce qu'on fait, mais on n'a jamais vraiment pensé à se démarquer des autres. On a essayé de faire ce que nous, on pensait qui était de la bonne comédie, qui va plaire aux gens, des histoires qu'on veut raconter. Les autres théâtres ont aussi leur créneau, puis on est un peu assez différents, en fait, les uns des autres, parce qu'il y a eu une espèce d'épuration des théâtres d'été. Il y avait beaucoup de théâtres d'été avant, jusqu'à des années 2000, puis après ça, il y en a plusieurs qui ont fermé, puis je pense que ceux qui ont resté, c'est ceux qui ont vraiment une identité propre, qui font des produits de qualité. Maintenant, le théâtre d'été n'est plus du tout ce qui était avant. Je pense, en général, de meilleure qualité, puis offre des moments d'évasion plus intéressants pour les spectateurs. En terminant, une belle comédie dans une ambiance chaleureuse. Je sens qu'il y a des gens qui veulent acheter des billets. Justement, est-ce qu'il reste des bons billets et de quelle façon on peut se les procurer? Oui, il reste des bons billets, c'est sûr. On joue 41 soirs, donc ça serait... moi, j'aimerais beaucoup qu'il n'y ait plus de billets à vendre, mais il en reste quand même un peu. Donc, 2 façons très simples. Par notre site Internet, on a un lien pour acheter en ligne. Donc ça, il n'y a aucun problème. Sinon, la billetterie par téléphone au 828-0967. Voilà, le site Internet est très complet. On a mis beaucoup de choses là-dessus, entre autres les soupers-spectacles, parce qu'on a des ententes avec 8 restaurants de l'île pour des soupers-spectacles. Les gens nous appellent, puis nous, on réserve aux restaurants de l'île, avec toute une gamme de restaurants différents là, avec qui on travaille. Monsieur.